Cécile Untermaier pour la Nouvelle Gauche. Merci Madame la Présidente. Moi, je voulais simplement dire, m'associant à cette initiative, dire néanmoins que la visite des prisons n'est pas réservée aux députés de la Commission des lois et que c'est extrêmement important que d'autres députés hors la Commission des lois soient là, parce qu'il faut faire aussi évoluer les mentalités. Et lorsque nous avons un débat dans l'hémicycle, c'est bien qu'on ait une mise à niveau à peu près équivalente. La deuxième chose, c'est que nous y sommes allés, nous avions invité la presse. J'y étais allée à l'invitation de Raphaël Gauvain et de Rémi Réberotte. Nous avons invité la presse et je tiens à ce sujet à rappeler que c'est en 2012 que nous avons insisté pour que la possibilité soit donnée à nouveau aux députés d'être accompagnés, le cas échéant, de la presse. Et c'est, à mon avis, une très bonne solution. Alors, nous avons visité le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. C'est une prison de qualité. Moi aussi, je dirais, il y a un très grand professionnalisme des surveillants. Et s'ils ne sont pas simplement porteurs de clés, mais il y a un vrai travail de lien, de regard sur les détenus ou les personnes incarcérées, les condamnés. En particulier dans le quartier des mineurs ou dans le quartier des arrivants, où il faut vraiment faire œuvre de psychologie et à la fois de respect, et tout cela est très bien mené. Donc il y a une excellence individuelle, il y a très certainement un problème de filière, parce que effectivement les gens manquent aux appels au concours qui sont lancés. Ce qui m'a frappé, c'est l'unité de soins, qui est de grande qualité, avec là un désert médical qui ne se constate pas, et c'est très bien. Nous avons là aussi un problème d'effectifs, 160 agents, et vous en avez plus de 10% qui manquent. Et je rejoins ta préoccupation, ça bouleverse l'organisation du service et ça met en tension les surveillants et ça met en tension l'ensemble de la prison. Donc on a un vrai sujet, nonobstant le fait que nous ayons créé entre 2014 et 2017 1215 postes de surveillants. Donc il faudra quand même qu'on fasse un état des lieux, où sont positionnés ces surveillants et combien il faut encore en créer. Et comment fait-on pour les attirer dans cette formation? C'est une question de filière et à mon avis, on a des solutions. Ce que j'ai constaté du point de vue plutôt plus négatif encore, c'est le secteur semi-liberté qui est vide. Donc il faut quand même s'interroger et interroger la justice pour connaître les raisons qui font que ce secteur de semi-liberté, alors qu'on parle de surpopulation, est vide. On l'a constaté ensemble avec Raphaël Gauvain. Et puis, les unités de vie familiale, le même constat, ce sont des travaux sans doute très nécessaires à la réinsertion, que l'on ne remet pas en question, mais qui ne sont pas occupés. C'est-à-dire, à raison d'effectifs manquants, vous avez 2 unités de vie familiale qui ne sont pas utilisées et qui sont vides. Elles sont opérationnelles depuis mars 2017 et elles auraient pu l'être même avant si on avait senti la capacité de les utiliser. On avait une seule personne radicalisée à l'isolement depuis 3 ans. Depuis 3 ans, l'isolement n'est toujours pas jugé. Donc, quand on parle de lenteur de la justice, je crois qu'on en a une belle illustration. Les problèmes, ce sont les extractions judiciaires également, que nous avons relevées avec Raphaël Gauvain, que j'associe à ma présentation, avec ce groupe régional pénitentiaire, ERIS, qui a été mis en place, mais qui a finalement pour effet de faire venir des surveillants de Dijon pour organiser une extraction judiciaire entre Varennes-le-Grand et Châlons, c'est-à-dire à 20 km. Et ils font un voyage, à mon avis, qui mérite une réflexion. On a un vrai sujet là-dessus, de même que sur les hospitalisations des détenus, qui, vous le savez, ensuite sont surveillés par la police et la gendarmerie, lesquels considèrent qu'il y a un manque de personnel déjà chez eux à juste titre et qui s'étonnent de devoir assurer cette surveillance. Je dirais pour conclure, sur les nouvelles implantations, parce qu'on nous a posé cette question, moi je pense qu'il faut avoir la plus grande prudence. Il ne faut pas se précipiter, réfléchir avec les personnels et réfléchir aussi au sens de la peine, à l'application de la peine et à l'équipement que nous souhaitons, qui, à mon sens, doit être le plus large possible parce que les choses changent très vite. Alors, moi, je considère qu'il faut aussi une instance de dialogue entre justice, police, gendarmerie et surveillants pénitentiaires. Il faut vraiment qu'on la crée. Moi, je l'avais déjà suggéré dans le cadre de la loi sur la lutte contre le terrorisme. Là encore, on sent que les surveillants pénitentiaires souffrent
souffre des décisions qui peuvent être prises par les magistrats. Il ne s'agit pas de remettre en question la décision du magistrat, mais encore faut-il qu'il puisse dialoguer avec ce magistrat et comprendre la décision, parce qu'ils se sentent responsables du détenu, de la personne condamnée, et l'application de la peine, comme la réduction de la peine, leur échappe pour beaucoup. Donc je pense qu'on a un travail là-dessus. Et puis pour conclure, on a des réformes devant nous. Je pense qu'on a des budgets, il faut se mobiliser pour avoir des budgets plus conséquents sur la justice. Je pense, je l'ai dit en discussion générale, je le redis ici. Et je crois que les réformes seront possibles si on remet à niveau déjà, en termes d'effectifs, les services. Parce que vous ne pouvez pas réussir une réforme si les agents eux-mêmes sont déjà en souffrance. Voilà. Je vous remercie pour toutes ces observations. Donc, je vous rappelle que nous débattrons au fond avec Madame Hazan la semaine prochaine. Donc, essayez vraiment de cantonner vos interventions à vos constatations et à vos impressions vraiment locales. Monsieur